Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur le montage du crash bar partie haute JV. Alors je vais vous expliquer pourquoi dans une petite vidéo précédente où j'ai monté la partie basse en disant qu'elle me convenait parce que la partie haute j'aimais pas ça du tout. Et ben j'ai fait un petit stage off-road et ça m'a donné envie d'acheter la partie haute parce que bien évidemment la moto n'était pas protégée en haut, elle était protégée en bas. Mais bon, voilà. Donc j'ai commandé la partie haute. Ma moto est une version standard 2023. Donc à savoir que ce n'est pas le même, la même partie haute. C'est la même partie basse que ce soit pour l'Adventure Sport ou la version standard. Pour la partie haute, ce n'est pas la même parce que comme le réservoir est plus petit, la partie haute est moins étroite, enfin plus étroite, pardon. Donc à savoir que la partie haute, c'est le TNH 1179. Donc la partie basse, dans ma vidéo précédente, c'était le TN 1178, celui-ci. Et donc la partie haute de la version standard, TNH 1179. Concernant les outillages, sur la notice, il y a marqué qu'il faut une clé comme ça, plate et à œil. Alors perso, je l'ai doublé parce que là c'est la partie cliquée. Donc une de 8, une de 10, une de 12 que j'ai pas doublé parce qu'en cliqué je l'ai pas. Une BTR de 6. Ça avec une douille de 13 et un petit cliquet avec une douille de 8 et une douille de 12 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Une de 8, une de 12 et apparemment ce serait tout. Donc le parc-arter, quand vous le commandez, vous le recevez avec bien évidemment les deux parc-arter droite et gauche qui sont ici. Ça c'est ce qui va raccorder, je suppose, le parc-arter haut à la partie basse. Ça c'est les fixations qui vont venir se mettre sur le devant de la moto. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ça fait un assemblage et ça vient se mettre ici. Hop, donc ça sortira comme ça. Et ensuite les parc-arter vont partir de chaque côté. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a 4 pattes comme ça qui sont là. 4 comme ça qui sont là. C'est ce qui va servir à venir mettre les tubes là-dedans, entre la partie basse et la partie haute. Concernant la visserie, 5 vis comme ça. C'est ici. 4 comme ça. 2, 4, 6, 8. 8 comme ça. 6 comme ça. 10 petites rondelles. 2 rondelles comme ça. Vous verrez qu'elles sont courbées. Hop, on le voit là bien. Donc il y en a celle-là, il y en a 2. 4 comme ça. 8 comme ça. 2 entretoises comme ça. 12 écrous comme ça, avec du frein pilé à l'intérieur. Cette partie-là qui va venir raccorder les deux tubes, ici, comme ça. Les deux joints, un de chaque côté de ça. Et 5 écrous avec du frein pilé bleu qui sont ici. En fait, ils sont à la fin de la notice. Mais je les ai mis là parce que sinon, ces vis-là bouger, ça allait m'énerver. Et on va passer au montage. Donc étape numéro 1, la patte de fixation dont je vous parlais, qui va se fixer à l'avant de la moto. Donc vous prenez ces deux pattes là, ces deux ici, visserie, c'est les premières vis que je vous ai montré où il y en avait 5, sur laquelle on vient y mettre une rondelle ici, des petites, comme ça, donc une de chaque côté. On vient, on insère, tac tac, les deux entretoises, rondelle, vis avec le frein filet bleu. Donc une fois assemblé, ça ressemble à ça, comme ça. Je vous avoue que de chaque côté, ces petits trous ici et ici n'apparaissent pas sur la notice.
Donc je sais pas si c'est parce que c'est une ancienne notice ou on verra ça plus tard. Peut-être qu'il sert à rien. Dans le doute, à savoir que ça se monte comme ça. Donc une rondelle ici, une entretoise ici, une rondelle ici. On arrive, je n'ai pas serré pour la simple et bonne raison, c'est que cette patte va s'insérer autour du cadre, comme ça. Donc si je serre, hop, autant j'arriverai plus à passer le cadre. Donc j'ai préféré ne pas le serrer, on le serrera après. Passage à l'étape suivante, il va falloir démonter ces deux vis là pour venir insérer la patte qu'on a montée là-dedans. Avec les vis fournies et non pas les vis d'origine parce qu'elles seront trop courtes, on va venir resserrer ici, ici, et le trou dont je vous parlais viendra ici. Donc ce sera les trois vis, les premières que j'ai citées, les trois ici, 1, 2, 3, comme ça, avec les trois petites rondelles, les mêmes que tout à l'heure, pour mon assemblage des pattes. 1, 2, 3, comme ça, 2, 3. On remet, donc on passe ça, on remet les mêmes rondelles de l'autre côté et on remet les écrous avec le frein filet bleu. Donc montage de la patte effectué, une vis, deux vis, trois vis ici là-haut, on voit pas bien, j'ai ma main devant, tout en haut. Celles-là je les ai toujours pas serrées parce que à mon avis il va falloir ajuster comme ça vu que la hauteur n'est pas la même. Donc ils ont dit étape suivante, il faut enlever les petits caches qui sont ici, un là, et vu que j'arrive pas à passer l'ongle, je vous remontre quand j'ai fini. En réalité très simple, avec une lame de cutter vous passez, ça s'enlève tout seul. Donc maintenant on a accès aux pas de vis qui sont ici pour venir y fixer ces pattes là, 1, 2 ici, avec ces vis qui sont ici, comme ça, 1, 2, 2 comme ça, les deux rondelles comme ça, 1, 2, et pareil de l'autre côté. Donc en fait ici c'est pour la partie basse, ici c'est pour la partie haute. Donc maintenant ça va se présenter comme ça. J'ai bien fait de pas serrer parce que je connaissais pas l'inclinaison de la patte. Vous voyez, je savais pas s'il fallait qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc pour l'instant je n'ai rien serré pour continuer à le bouger. Pour arriver à le mettre en bas et à ce qu'il tienne en haut, je lui ai mis les vis d'abord en haut, donc ça permet que ça tienne avec les deux écrous dessous. Maintenant je vais y mettre la jonction avec les joints, ne pas oublier les joints. Je vais mettre de l'autre côté les fixations ici et je vais le resserrer en bas et ensuite on procédera au serrage, pas pour le moment. Donc pour la jonction on reprend deux vis comme ça qui sont les mêmes que celles qui vont là, ici, ce seront exactement les mêmes. On y met les rondelles qui sont courbées comme ça pour venir y mettre cette jonction là qui est directement filetée à l'intérieur, donc il n'y aura pas d'écrou à mettre. On met ça à l'intérieur, on visse, on met de l'autre côté, on visse. Donc le montage est effectué. Alors j'ai un tout petit peu galéré parce que j'avais commencé à mettre le tube dans cette fixation, enfin dans cet insert. Ensuite j'ai mis les deux vis là pareil pour pas que ça tombe, et puis je suis allé mettre celle-là et en fait j'arrivais pas à visser là, comme si il aurait fallu que ce soit en décalé. Donc en fait d'abord vous mettez celle-là, le fait qu'elle soit posée ici, elle tient quasiment toute seule, il y a juste besoin de la soutenir. Donc vous vissez pas forcément à fond, hein, vous vissez et ensuite tac, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'ai toujours pas serré parce qu'il va falloir mettre les fixations qui sont ici. À noter que ces deux parties qui ont l'air identiques ne le sont pas du tout.
Quand vous posez l'une sur l'autre, vous voyez clairement qu'elle est plus courte des deux côtés. La petite différence entre les deux, c'est que là il y a un trou et là il y a que la moitié d'un trou. Donc elle a été coupée juste sur le trou. Donc apparemment sur la notice ça a l'air normal. 2 trous, 3 trous. Et apparemment le côté gauche serait le côté où il n'y aurait que 2 trous. Donc on va tenter. Retour sur le montage des parties qui fixent le bas, enfin crash bar bas ou crash bar haut. Je vous explique qu'il y a un petit changement de cadre. Hier j'étais dehors, aujourd'hui je suis dedans. J'ai fait un petit montage vidéo pour la simple et bonne raison, je mettrai quand même la vidéo que j'ai coupée à la fin de cette vidéo. En fait, il y a un côté droit et un côté gauche. Juste avant, je disais que il y avait une barre avec 2 trous, il y avait une barre avec 3 trous, que c'était normal, que c'était sur la notice. Et que apparemment sur la notice, la partie 2 trous était la partie gauche. Sauf que je n'avais pas bien lu la notice. Voilà, c'est bien marqué. Donc j'ai monté hier la partie gauche à droite et la partie droite à gauche. Et ben, du coup, vous verrez si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, je me suis beaucoup fait chier parce que rien ne correspondait avec ça. J'ai dû mettre hier 40 minutes à le monter, alors qu'aujourd'hui j'ai mis 10 minutes pour démonter les 2 parties et les remonter. Donc voilà, donc on va reprendre la totalité. On a monté ici, on a serré là, on a serré ici, comme ça, des 2 côtés. On a serré ici, on a serré la patte de fixation là, parce qu'on avait serré que au fond, mais on n'avait pas serré ces 2 là pour arriver à les fixer, enfin à les régler, pardon, pas à les fixer. Donc je crois que je l'ai dit, ces 2 là, ces 2 là, ces 2 là. Et bien évidemment, de l'autre côté, la même, ici, ici. Du coup, c'est impeccable. Vraiment, à comparer de ce que c'était hier où ça ne me plaisait pas beaucoup. Ben forcément, on voit que je m'étais trompé. Donc, c'est bien aligné des 2 côtés. Ça fait sympa. Serrage également, j'ai oublié. Cette vis, cette vis, cette vis et cette vis, c'est la petite patte, vous vous rappelez, qui permet, qu'on n'avait pas fixé pour l'orientation. Là c'est le crash bar bas, là c'est le crash bar haut, donc on l'avait pas vissé pour de bon. N'oubliez pas de les visser. Voilà, suite de mon erreur juste après. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Donc, par Carter haut monté. Pour la dernière étape, je vous avoue que ces fixations là, heureusement que c'est fait pour et que c'est pas de l'adaptable. Je me suis sacrément fait chier. En fait, je sais pas si on le voit là, le tube part légèrement comme ça, donc c'est assez galère à faire prendre. D'ailleurs, vous voyez, là ça me plaît pas beaucoup. Pour moi, ça tient pas assez. On verra avec les vibrations, mais je pense pas que ça pose de problème. C'est fait pour. Donc cette partie montée en dernier, ça on a remis le petit cache qui à l'origine était ici parce qu'il était livré avec la partie basse, mais il n'est pas livré avec la partie haute. J'ai fait pareil forcément de l'autre côté. Du coup j'ai serré ici, ici, de l'autre côté pareil, et ensuite on a effectué tous les serrages, c'est-à-dire ceux-là, ici, comme ça, les mêmes dessous de l'autre côté, ceux-là que je n'avais pas serré, on avait serré les 3 autres, mais ceux-là on les avait pas serrés. Vous vous rappelez, au tout début de la vidéo, c'était pour être sûr de pas serrer la patte de fixation qui vient faire le cadre. Ces 2 là ici, donc bien évidemment ceux-là, ceux-là et
en dernier, celui-ci est le même de l'autre côté. Ici, on a vissé tout comme il fallait et on a fini. Je vais mettre la moto un peu plus à l'ombre et je vais vous faire le tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit peu plus massif, c'est sympa. Vous voyez, dans celui-ci là, je sais pas si c'est fait exprès, celui-ci part comme ça, alors que de l'autre côté il est presque droit. Après c'est livré comme ça, donc je vois pas, on pouvait pas l'incliner plus, c'était pas faisable. Donc moto un petit peu plus à l'ombre, donc moins de reflets du soleil. Voilà, ça donne ça. C'est moins moche que ce que je pensais quand même. Vu de derrière, c'est pas mal. Ah, c'est un peu plus encombrant, c'est un peu plus gros. Mais ça va bien. On pourra se faire des petites sorties off-road. Tac, tac. Donc, pensez bien à vérifier tous les serrages. Voilà. Et puis, bonne balade à tous. J'espère que la vidéo vous a plu.